Mes chers étudiants, mes chers enseignants de français, bonjour. Aujourd'hui, Inch'Allah, c'est notre quatrième rencontre de notre série Rédiger sans faute. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons apprendre ensemble d'utiliser correctement le verbe à l'impératif. Et comme l'habitude, notre rencontre se déroule comme suit. Apprenez-vous, entraînez-vous et vérifiez-vous. Et êtes-vous prête? Êtes-vous prêt? Alors, on commence l'emploi des verbes à l'impératif. On commence notre rencontre, notre première étape, apprenez-vous, en parlant de particularités de verbes à l'impératif. La principale caractéristique de l'impératif est les particularités de l'impératif est, premièrement, il n'y a pas de pronom sujet. Ni de sujet, ni de pronom sujet. Deuxième, il n'existe que 3 personnes. Deuxième de singulier, le pronom tu. Première et deuxième de pluriel, nous et vous. Alors, les 3 pronoms sujets sont tu, nous et vous. Et normalement, ce sont sujets exprimés. Troisième, l'impératif permet d'exprimer. On utilise l'impératif pour exprimer un ordre, donner un conseil ou faire une suggestion ou invitation. Et Inch'Allah, on va traiter en détail ce point-là. La question maintenant, comment on peut conjuguer un verbe à l'impératif? C'est facile et simple. En mode impératif, le verbe ne se conjugue qu'à 3 personnes, comme je viens de vous dire. Tu et nous et vous. Alors, on commence par le verbe de premier groupe. Le verbe qui se termine par ER, verbe de premier groupe. Comment on peut conjuguer le verbe de premier groupe à l'impératif? Tout d'abord, nous avons 3 pronoms, tu et nous et vous. Alors, on conjugue le verbe comme le mode de présent de l'indicatif. Alors, si on sait bien le verbe, si on sait bien conjuguer le verbe au présent, c'est facile de conjuguer le verbe à l'impératif. Alors, avec tu, tu fermes. Et après, on supprime le tu, le pronom tu et la lettre S. Alors, pour mettre verbe fermé à l'impératif, on dit ferme. Ferme la porte. Alors, ferme, son sujet, son pronom sujet et son S. Deuxième avec nous, nous fermons. Alors, fermons la porte. Son sujet. Et après, vous fermez, fermez. Alors, ferme, fermons, fermez. À l'impératif, on garde uniquement le forme de tu, du nous et du vous de présent.
Ensuite, on supprime le pronom personnel sujet. Et normalement, la lettre S avec le pronom tu. Mais faites attention. Attention. Les verbes de premier groupe ainsi que quelques verbes de troisième groupe, comme aller, cuire, offrir, ouvrir, s'offrir et leurs dérivés, ne prennent pas de S à la deuxième personne du singulier à l'impératif. Avec le pronom tu, on ne prend pas de S. Sauf devant on et Y. Exemple, donne-moi du pain. Alors, regarde, donne-moi. Ici, il n'y a pas de S. Mais si on met un pronom en, on doit remettre la lettre S dans on. Mais faites attention, il y a une remarque très importante. Attention, la remarque ci-dessus n'est pas valable lorsque le pronom Y et on dépendent d'un infinitif au nom de verbe à l'impératif. Qu'est-ce que c'est-à-dire? Regardez bien l'exemple, ça facilite beaucoup les choses. Va-t-on acheter 3 kilos de tomates, de pommes, etc. Va-t-on acheter 3. Ici, on ne doit pas remettre la lettre S. Pourquoi? Parce que on ici revient de acheter, non pas de verbe aller. Alors, ici, on se revient verbe acheter, mais ne revient pas de verbe aller. On revient à l'infinitif ici, alors on ne doit pas remettre la lettre S. Toujours dans la formation de verbe à l'infinitif, mais on passe maintenant pour le verbe de deuxième groupe, le verbe qui se termine par UR. C'est toujours les mêmes étapes, le même démarche, avec tu, avec vous, avec nous et avec vous. Alors, le verbe finir, par exemple, nous avons fini, finissant et finissez. Et comme l'habitude, on répète, attention à l'impératif, on garde honnêtement la forme de tu, du nous et de vous, de présent. Ensuite, on supprime le pronom personnel sujet. Et la lettre S avec le pronom tu, avec le verbe de premier groupe, comme je viens de vous expliquer. On passe maintenant pour le verbe de troisième groupe. On passe maintenant pour le verbe de troisième groupe. C'est toujours la même chose. Tu pars. On supprime tu pars. Nous partons. On supprime le pronom nous partons. Vous partez. On supprime le pronom vous partez. Alors, c'est toujours la même règle. On passe maintenant pour les 4 verbes réguliers à l'impératif. 4 verbes. Le premier, ce verbe avoir, et, ayant, ayez. Être, soit, soyons, soyez. Savoir, sache, sachant, sachez. Vouloir, veuille, vuyons, vuyeux. Il y a aussi une autre conjugaison pour le verbe vouloir, veut, volant, voler, mais c'est très rare d'utiliser. On passe maintenant pour l'impératif de verbes pronominaux. Les verbes pronominaux, où il y a ceux devant le verbe, sont toujours conjugués avec un pronom personnel à l'impératif présent. Faites attention, on doit placer le pronom
après le verbe et ajouter un trait d'union. Exemple, tu te lèves. Là, nous avons deux pronoms. On supprime tu, le pronom personnel sujet, tu, et on met le te après le verbe et on change te à toi. Lève-toi. Nous nous levons, alors on met nous après le verbe, levons-nous. Vous vous levez, alors levez-vous. Mais faites attention, à la forme négative, on retrouve le pronom me et te. Le pronom change de place. Me et te, on change de place. Comme exemple, au lieu de dire lève-toi, à la négation, on dit ne te lève pas. Alors, à la négation, on remet le te devant le verbe, mais dans la phrase affirmative, on met te après le verbe, on change te à toi. Quand on emploie l'impératif présent, comment on peut utiliser l'emploi de l'impératif présent? On utilise l'impératif présent pour exprimer un ordre. Range ta chambre. Écoute bien. Travaillez bien. 2. Pour faire une demande, énoncer une exigence. Exemple. Apportez votre ordinateur avec vous samedi prochain. Une demande ou une exigence. 3e, pour donner un conseil. Repose-toi un peu. Soyez calme. 4e, pour faire une supplication. Exemple, prête-moi ton stylo, s'il vous plaît. 5, pour interdire. Exemple, ne fumez pas, n'entrez pas. 6, pour donner une instruction. Suivez le guide. Pour exprimer un souhait, amusez-vous bien. Il y a d'autres emplois aussi, mais c'est toujours dans la même direction. Alors, on passe maintenant à la deuxième étape, entraînez-vous. Ici, on utilise l'impératif. Lisez le texte et soulignez. Lisez à l'impératif et soulignez à l'impératif. Lisez bien le texte et soulignez le verbe qui sont à l'impératif. Lisez bien et soulignez le verbe à l'impératif. Allez, bon courage. Très, très bien. Deuxième activité. Complétez le tableau avec le verbe de texte qui sont à l'impératif. Écrivez le verbe, l'infinitif de ce verbe, deuxième personne de singulier, première personne de pluriel ou deuxième personne de pluriel. Complète le tableau avec le verbe de texte qui sont à l'impératif. Allez, bon courage. Très, très bien. On passe maintenant à la dernière étape. Vérifiez maintenant votre réponse. Voilà la réponse correcte et exacte. C'est la fin de notre rencontre aujourd'hui. On a parlé de comment on peut utiliser de manière correcte, comment on peut employer l'impératif. On a parlé tout d'abord de la particularité de l'impératif
Et ensuite, on a parlé comment on peut conjuguer un verbe à l'infinitif, soit verbe de premier groupe, deuxième groupe, troisième groupe. Et on a parlé aussi, on a expliqué aussi comment on peut conjuguer le verbe pronominal à l'impératif. Et on a parlé encore comment l'emploi de l'impératif, quand on peut utiliser l'impératif. Je vous remercie de votre patience et votre attention. Et toutes mes salutations. El Adl El Mahdi et à la prochaine. Suivez-moi.